va répéter un peu. Au matin, la pierre est roulée sur la terre, un feu nouveau s'est levé, qui cherchez vous parmi les morts, regardez, levez les yeux et croyez, Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié, Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. En lui l'amour a triomphé, car le Père à jamais l'a exalté. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Terre et cieux exultent de joie, l'univers chante et acclame son roi. Sa mort a détruit notre mort, jour de joie, jour de fête, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Alors, pour les téléphones, on vous rappelle qu'il faudra bien les rallumer à la fin de la messe. Voilà. Maintenant, on peut commencer. Au matin, la pierre est roulée sur la terre, un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts, regardez, levez les yeux et croyez, Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié, Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. En lui l'amour a triomphé, car le Père à jamais l'a exalté. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Terre et cieux exultent de joie, l'univers chante et acclame son roi. Sa mort a détruit notre mort, jour de joie, jour de fête, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez toutes et tous les bienvenus en ce beau dimanche où nous nous unissons au Christ ressuscité. Vous savez que le peuple chrétien, c'est le peuple de la grande intercession. Nous prions. J'aimerais que vous puissiez les uns les autres maintenant vous tourner vers un de vos voisins et lui confier une intention spéciale. Et cette intention, évidemment, vous la prierez au cours de cette messe, vous la confierez au Seigneur. En quelques secondes pour cela. Je rappelle, pour des raisons techniques ce matin, il y a des tests en ce moment pour la retransmission. Merci de bien penser à mettre votre téléphone portable sur le mode avion. C'est vraiment important, sinon on a du mal à voir ce qui pose problème pour ceux qui regardent la messe au travers de leur écran. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur, rendons grâce au Seigneur pour cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême, que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Tous ceux que savent cette eau que vont sauver chanteront, alléluia, 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 alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, alléluia, 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 alléluia. Quiconque a soif du Dieu vivant, qu'il vienne à moi, alléluia, et de son cœur jaillira l'Esprit de Dieu, alléluia. Jésus revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia, 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 alléluia. Quiconque a soif de Dieu vivant, qu'il vienne à moi, alléluia, et de son cœur jaillira l'Esprit de Dieu, alléluia. Jésus revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia, 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 alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie,
nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. À la page 6. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attendait désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse. Mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer « À celui qui siège sur le trône et à l'agneau la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » Et les quatre vivants disaient « Amen. » Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Page 7-8. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. »
il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Beaucoup ici connaissent bien le récit de la pêche miraculeuse sur le lac de Tibériade. Alors je devrais dire plus exactement les récits, car la première version se trouve au début de l'Évangile selon saint Luc, celle qui inaugure d'ailleurs la série The Chosen que beaucoup ici ont déjà regardée. Dans cette version, Jésus a dit à saint Pierre « Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Et l'évangéliste ajoute ensuite « Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. » Mais le deuxième récit, celui que nous venons d'entendre, se situe, lui, à la fin de l'Évangile selon saint Jean. Et il est fascinant de dresser le parallèle entre les deux versions. La pêche miraculeuse du début et la pêche miraculeuse à la fin de l'Évangile. Autant le récit de saint Luc rend compte de l'appel des premiers apôtres par Jésus dans l'inauguration de son ministère public, autant l'Évangile de ce jour insiste puissamment sur la mission absolument unique que saint Pierre est appelé à remplir dans l'Église naissante lorsque Jésus sera monté à la droite de son Père. Je vois dans les textes de ce jour comme un heureux clin d'yeux de la Providence, qui nous permet de scruter ensemble la mission spécifique de saint Pierre, puis de ses successeurs jusqu'à aujourd'hui, chargés d'affermir leurs frères, c'est-à-dire nous, dans la foi. Je dis clin d'yeux car il est probable que la semaine prochaine, à cette même heure, l'Esprit Saint aura déjà suscité un nouveau pape pour son Église. Alors les cloches sonneront et il y aura ici une messe d'action de grâce. Aujourd'hui, le Seigneur semble vouloir nous faire comprendre cette réalité fondamentale de notre foi. Pour notre Créateur, qui nous a créés libres à son image et à sa ressemblance, nous ne sommes pas des robots ou des marionnettes. En confiant explicitement la responsabilité de son troupeau à un homme faillible comme saint Pierre,
et ce, en toute connaissance de cause, Jésus montre qu'il ne fait pas semblant de considérer et de respecter notre liberté humaine. Cette confiance accordée au premier pape souligne un fait extraordinaire. La rencontre avec Dieu, qui habite pourtant une lumière inaccessible, cette rencontre est désormais rendue possible grâce à l'humanité de Jésus qui a pris chair de la Vierge Marie. Jésus a comblé l'abîme infini qui existait entre le Créateur et sa créature. Parce qu'il s'est fait l'un de nous, Jésus nous rouvre l'accès au Père. Il est la porte et nous devenons ses brebis. Désormais, toute pensée magique ou tout rapport magique à Dieu est disqualifié pour toujours. Quoique totalement dépendants de notre Dieu, nous ne sommes ni des soumis, ni des pantins, mais des êtres créés libres, de façon à pouvoir répondre librement à l'amour infini de Dieu. Notre prière catholique est donc en définitive la rencontre de notre liberté avec celle de Jésus, le Verbe fait chair, qui ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Quel rapport, me direz-vous, avec la pêche miraculeuse de ce jour? Mais tout simplement ceci, que Saint Pierre, qui est librement choisi par Jésus pour être le premier pape, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne prévaudra pas contre elle. Saint Pierre est fait du même bois que nous, avec sa grâce, mais aussi avec ses failles et son péché. À mon avis, ce n'est pas pour rien que les évangiles nous relatent par le détail son lamentable reniement. Les évangélistes semblent vouloir nous dire que dans l'Église, être choisi comme pape, comme évêque ou même comme prêtre ne peut être un gage suffisant de rectitude et de fidélité. La mission confiée par le Christ ne dispense jamais le consacré de devoir offrir loyalement et librement sa bonne volonté et même sa vie au service du Maître. Il n'y a rien de magique. Et la réponse de celui ou celle qui suit le Christ l'engage d'autant plus personnellement que l'Écriture rappelle que Dieu aime celui qui donne joyeusement. Eh bien, c'est justement ce que révèle le dialogue étonnant entre Jésus et Saint Pierre. À Saint Pierre, qui justement avait renié 3 fois, Jésus demande 3 fois « M'aimes-tu » ? En réalité, Jésus demande à Saint Pierre s'il accepte librement de le suivre dans un élan d'amour et de don de soi. Et vous connaissez la réponse sublime du pécheur de Galilée. « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Je crois qu'en définitive, il faut beaucoup d'humilité pour comprendre et accepter que le Seigneur Jésus choisisse de passer par des hommes et des femmes faillibles pour former son Église. L'Église à la fois sainte et pourtant constituée des pécheurs que nous sommes, mais par laquelle
il désire sauver tous les hommes en les plongeant en Dieu par le saint baptême. Durant l'ultime vote pour élire le prochain pape de l'Église, il y en aura un parmi les cardinaux qui, à chacune des 70 fois qu'il entendra résonner son nom dans la chapelle Sixtine, durant le dépouillement des votes, pensera certainement à cette parole du Maître. Il entendra son nom prononcé, mais il entendra certainement aussi Jésus lui dire à chaque fois « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Et lorsqu'arriveront les applaudissements de ces pères, dont à la suite de Saint-Pierre, il aura été désigné le premier, il se souviendra certainement des paroles que nous avons entendues aujourd'hui. « Suis-moi, sois le berger de mes brebis. » Que le Seigneur affermisse par avance le cœur de celui qui sera désigné pour être le serviteur des serviteurs de Dieu. Le Christ est ressuscité. Alléluia. À la page 10 dans les carnets. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour l'Église, et plus particulièrement pour les cardinaux qui vont entrer en conclave mercredi prochain pour élire notre prochain pape,
afin qu'ils soient dociles à l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre pays et tous ceux de notre continent européen, afin qu'en ce mois de mai, la Vierge Marie, Mère de l'Espérance et Reine de la paix, intercède pour eux et chacun de ses habitants. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour toutes les familles prises dans la tourmente de la guerre, particulièrement en Terre Sainte et en Ukraine, afin qu'elles soient soutenues par la communauté internationale et que la paix puisse être rapidement rétablie dans les pays déchirés. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre paroisse, pour nous tous ici présents, afin qu'à l'exemple des apôtres, nous n'ayons pas peur, malgré les difficultés, de témoigner du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, en ce dimanche, nous te confions particulièrement tous nos malades. Nous te recommandons la santé de notre évêque. Nous te recommandons Michel, la guérison de la petite Aria. Nous te prions aussi à cette intention qui nous a été confiée au début de la messe. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. La messe en ce dimanche est demandée pour José et Angela Torres Martins, pour Esther Palacios, pour Louis Salin. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. C'est page 123. Seigneur, je m'offre tout à toi, je m'offre pour devenir ton enfant, afin que par moi, à jamais, tu puisses agir. Seigneur, je m'offre tout à toi, afin que plus rien en moi ne sache plus résister, que tu puisses me sanctifier. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je désire toujours t'aimer.
je m'offre tout à toi, je désire m'abandonner à ta divine volonté, car tu es le Dieu d'amour, Père et source de tout bien, Fils agneau, doux Rédempteur, Esprit de vie, d'amour sans borne, au cœur même de mon cœur. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je désire toujours t'aimer. Seigneur, je m'offre tout à toi, je m'offre pour devenir ton enfant, afin que par moi, à jamais, tu puisses agir. Seigneur, je m'offre tout à toi, afin que plus rien en moi ne sache plus résister, que tu puisses me sanctifier. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh mon Seigneur et mon Dieu, je désire toujours t'aimer. À la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel
chante sans fin l'hymne de ta gloire. Page 13. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis
dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À la page 16, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 17. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, miserere nobis, miserere
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, bénissez ma parole, je sais. Le sang du Christ. Au bord du lac, Jésus invite ses disciples « Venez manger ». Puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia. C'est maintenant le moment de la communion eucharistique. Je vous rappelle que pour communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à vous avancer après les servantes dans l'assemblée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous approcher et nous vous bénirons au nom du Seigneur. Page 163. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul, je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie,
vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible, lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire, par le Christ notre Seigneur. Voilà, donc cette semaine, il est extrêmement probable que, à un moment, vous entendiez les cloches sonner à la volée. Eh bien, vous saurez qu'à ce moment-là, nous avons un nouveau pape. Alors, il y aura donc une messe d'action de grâce qui sera célébrée ici, dans la foulée. Tenez-vous sur le qui-vive. Voilà, en tout cas, prions bien pour les cardinaux. De mon côté, je vous dis au revoir pour 2 semaines, ou alors au revoir pour toujours si j'ai la mauvaise idée de me noyer, ou d'être élu pape. Auquel cas, il me sera difficile de venir chercher mes affaires ici. Mais bon, a priori, voilà. Le Seigneur soit avec vous. Alors, je vais demander à Aria et Cassie, avec leurs parents, de venir devant. Voilà. Elles vont bientôt être baptisées. Voilà. Et je demande à toute la paroisse de prier spécialement pour Cassie, qui a 10 mois, et pour qu'elle guérisse. Et on va prier aussi pour ses parents, pour que cette épreuve, eh bien, ils la vivent avec force. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Voilà, nous nous confions à la Vierge Marie et nous confions donc tout spécialement Aria et Cassie. Page 244. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, auprès pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Notre-Dame de la Résurrection, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Notre-Dame du conclave, Saint Joseph et tous les saints du ciel. Bon dimanche à tous. On finit page 214. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut. Nous sommes de son amour, vivons dans la joie et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie, messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours.